Dieu tout le monde. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Nous allons aller rapidement dans la Bible, dans Jean chapitre 3. Le titre de mon message, c'est l'évangile selon Jésus-Christ et non l'évangile selon les hommes. La Bible dit que mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Vous savez, Nicodème est venu auprès de Jésus-Christ de nuit. Pourquoi? C'était quand même un chef des Juifs. Il ne pouvait pas s'approcher quand même devant Jésus-Christ quand il y a peut-être les autres qui devaient le voir. Il fallait qu'il le voie en secret. Mais on continue. La Bible dit, et lui dit, Rabbi, nous savons que j'étais un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Il voulait donner des éloges à Jésus-Christ. Il voulait élever Jésus-Christ, mais Jésus-Christ savait ce qu'il avait besoin. Amen. Voir ce que Jésus-Christ lui dit. Jésus-Christ lui répondit, en vérité, je te le dis. Mais frère de quand Jésus-Christ dit en vérité deux fois, ça veut dire que c'est la vérité. Amen. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'habitude de réciter Romains 19. Si tu confères le Seigneur de ton cœur et tu crois que Dieu l'a fait des mots, tu seras sauvé. Ça, c'est pas l'évangile. Il dit ça, c'est pas l'évangile. L'apôtre Paul s'adressait à l'église de Rome. Et l'église de Rome, l'église, c'est déjà ceux qui étaient déjà sauvés. Pourquoi il parlait de tes sortes? Parce que quand tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ et tu reçois le don du Saint-Esprit. Ça peut arriver que dans ta marche avec Dieu, tu fais des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs, tu ne dois plus rentrer te faire baptiser. Mais tu dois te repentir. C'est pour ça que la repentance, c'est que tu dis de tous les jours. Tu ne dois nous repentir tous les jours. Donc c'est pas ça l'évangile. Donc tu dois nous repentir tous les jours. Jésus, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? En fait, Nicodème comprenait les choses d'une manière charnelle. Jésus qui voulait l'amener dans les choses spirituelles. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le ciel de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est quoi la naissance d'eau selon la parole de Dieu? La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, pas au nom du Fils, pas au nom du Saint-Esprit. Parce que Père n'est pas un nom, Père c'est un titre. Fils n'est pas un nom, Fils c'est un titre. Saint-Esprit n'est pas un nom, Saint-Esprit c'est un titre. Le titre de Dieu. Notre Dieu, physiquement, il est esprit. Moralement, il est saint. Notre Dieu n'est pas amour premièrement. Parce que s'il était amour premièrement, il devait aimer le pécheur, il devait aimer le pécheur et le péché. Mais notre Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui est de l'autre, pas lequel il ne va se sauver. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par Allah. Nous ne sommes pas sauvés par Bouddha. Mais nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est le rocher des Galles. Il est celui qui est là et celui qui vient. Il est le tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 La Bible dit ceci, le peuple qui connaît son Dieu fera des espoirs. Nous connaissons notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu a laissé sa gloire de côté. Il s'est manifesté en tant qu'homme. Il est mort à la croix pour moi et pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, ma soeur. Parfois, nous passons par des difficultés. Parfois, les gens demandent, pour si telle chose m'arrive, pourquoi? La Bible dit que toute chose concourt bien de ce qui est dit. Si tu passes par les difficultés, c'est parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Il faut que tu comprennes une autre dimension de la foi. Notre Dieu n'est pas limité. Il a dit quelque chose dans ta vie, attends, tu vas voir la promesse accomplie. La fin de ça, vous savez, la fin
nous enseigne beaucoup de choses. Vous savez, j'avais premier fils Isaac Abraham. Mais Abraham, à un moment, n'a plus cru à la promesse. Ça nous a fait quoi? Si Dieu te promet quelque chose, peu importe le temps que ça va durer, reste dans la promesse. Ne commettons pas la même erreur qu'Abraham a commis. Mais plus qu'Abraham a compris que si Dieu m'a donné ses fils, je suis prêt à lui remettre, peu importe la situation. Parce qu'Abraham savait à ce moment qu'il c'est un Dieu qui est seul, un Dieu qui accomplit toujours sa promesse. J'ai dit à Abraham, je vais te donner un fils Isaac. Le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé. Sarah a dit même, va avec ta servante Agar. Abraham est allé vers la servante Agar, ils ont eu un fils Ismaël. C'est pour ça que nous avons parfois beaucoup de problèmes. Mais comme Dieu est un homme, comme Dieu c'est quelqu'un qui retient toujours sa promesse. Comme Dieu c'est quelqu'un qui, quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Le temps est arrivé, Dieu a donné Isaac à Abraham. Mais maintenant Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Que maintenant il faut que tu me sacrifies ses fils. Abraham, même quand il s'est levé, n'avait pas informé sa femme. Parce que s'il a informé sa femme, elle dit qu'il est au fils de qui tu prends mon fils pour aller où? La voix de Dieu. Il savait que ça venait de Dieu. Abraham est allé offrir. Vous savez, c'est la première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible. Vous savez, l'adoration est un sacrifice. Tu n'adores pas Dieu parce que tout va bien. Mais quand tout va mal, tu adores Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, il est assis sur le trône, même quand tu t'es lu, il était sur le trône, il était sur le trône, il n'a jamais quitté, il est toujours là. Oh, la Bible dit que, écoutez, vous savez, un avocat et un juge n'ont pas la même portion. L'avocat c'est celui qui défend le coupable, le juge c'est celui qui prend les décisions. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu, il est... Mais Jésus-Christ, montre-nous le Père, cela nous suffit. En fait, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit. En fait, Philippe était fatigué, il avait vu Jésus-Christ, il voulait voir le Père de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, mais il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Il ne dit pas, il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne l'as pas connu, tu ne m'as pas connu moi. Il dit, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Alléluia, alléluia. Si tu as vu Jésus-Christ, tu as vu le Père. Pourquoi? Il est le Père de la paix, il est le Père éternel, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le rocher des rois. Oh Jésus, Jésus, alléluia. Jésus-Christ est cet homme qui n'a pas besoin de faire le frère. Mettons-nous de confiance à Dieu, mettons-nous de confiance à Jésus-Christ, il ne nous abandonnera jamais. Même dans les difficultés, même dans les persécutions, il est avec nous. Si tu passes par des persécutions, c'est parce qu'il est avec notre dimension de la foi. Il veut que tu te rapproches plus de lui, que tu te parles plus de lui. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 6:4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, il est le seul Éternel. Il n'est pas une équipe, il est seul. Il est bien seul. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui qui est sur le trône. Ce n'est pas une équipe, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. Il est un comme, il est indivisible. On ne peut pas le diviser, il est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas une équipe. Il est un. C'est Dieu de l'Ancien Testament, c'est Dieu de l'Ancien Testament de Dieu Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Allez, la Bible dit là, dans Ésaïe 43, verset 11, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur. Mais quand on voit dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre sauveur. Est-ce qu'il y a deux sauveurs? Non. Le même sauveur de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alléluia. Oh, nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons notre Dieu. Avant que je sois confus, nous connaissons Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, il est le seul Dieu, il est le seul rocher, il est la seule pierre angulaire, il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit, Jéhovah Jireh, celui qui pouvoir, Jéhovah Shalom, le Dieu de ma paix, il est le tout-puissant. Alléluia, mon Dieu. Quand les gens là, ils souffraient beaucoup.